Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc pour ce tout premier journal de la semaine. Nous sommes le lundi 19 mai 2025, il est 18 h. Sans plus attendre, voici les titres à la une de l'actualité ce soir. Ce lundi, le procès de l'homme accusé d'avoir mis le feu à un immeuble de la station de Courchevel en 2019 s'est ouvert à Chambéry. Kezia Poudou et Sébastien Germain se sont rendus à l'audience, reportage à suivre en début d'édition. Et puis nous vous ferons revivre la soirée de l'Astra Music Festival à Roche Expo, un événement qui met à l'honneur la musique électronique et où la programmation se veut ambitieuse, nous le verrons. Je vous l'évoquais à l'instant, c'est un procès très attendu qui a débuté ce lundi matin à Chambéry. Hicham Abderraouf comparé jusqu'au 30 mai prochain devant la cour d'assises de la Savoie. Cet Algérien âgé de 27 ans est accusé d'avoir mis volontairement le feu à un immeuble hébergeant des travailleurs saisonniers le 21 janvier 2019 à Courchevel. L'incendie avait fait 2 morts. Sébastien Germain et Kezia Poudou étaient sur place lors de l'audience. Reportage. Avec plus d'une cinquantaine de parties civiles, le procès de Courchevel qui s'est ouvert ce lundi matin pour une dizaine de jours devant la cour d'assises de la Savoie promet d'être dense. Dans le box des accusés, Hicham Abderraouf, cet Algérien de 27 ans, est accusé d'avoir mis volontairement le feu le 20 janvier 2019 à la résidence Lisba, un immeuble situé à Courchevel et connu pour abriter des travailleurs saisonniers. L'incendie très violent avait fait 25 blessés et causé la mort de 2 personnes. 6 ans après le drame, l'accusé nie toujours les faits, comme il conteste également d'avoir été à l'origine d'un précédent sinistre survenu moins d'un mois avant l'incendie mortel. M. Abderraouf attendait avec impatience cette audience. Il a la volonté de s'expliquer enfin et de manière parfaitement transparente sur les faits qui lui sont reprochés depuis 5 années. Il nie fermement les faits qui lui sont reprochés. Vous le verrez, son positionnement demeure inchangé depuis son placement en garde à vue en début d'année 2019. Sur ce dossier, il y a des manquements relativement importants, notamment sur cet événement déterminant du réveillon de Noël 2018, nuit du 24 au 25 décembre 2018, où on accuse Hicham Abderraouf d'avoir répandu de l'essence au sein de ce même bâtiment, à tort. Je l'affirme haut et fort, à tort. Parmi les parties civiles présentes à Chambéry pendant ce procès, de nombreuses familles qui ont vu leur vie basculer ce 20 janvier 2019 et pour qui le deuil est toujours impossible tant que l'accusé ne reconnaîtra pas sa participation. C'était mon oncle, il avait aussi le rôle de mon père. C'était comme un père pour moi, il était tout le temps avec nous. Ça a été une perte énorme pour la famille. Ça me permettra d'être soulagée et d'essayer enfin de faire mon deuil, puisque après plus de 6 ans, je n'ai toujours pas réussi à faire mon deuil. Disons que je suis serein ici parce qu'on a quand même plusieurs jours à passer au tribunal et j'espère que pour une fois, la justice fasse son travail et qu'on puisse avoir, et je vous le dirai à la fin, un résultat qui permette au moins de pouvoir tourner la page et de se dire finalement on peut passer à autre chose. Pour cette première journée, après une matinée consacrée au tirage au sort du jury, composé de 5 femmes et d'un homme, le président Yves Le Bidault a ensuite lu pendant près d'1 heure le rapport d'enquête avant de dresser la personnalité d'Hicham Abderraouf et de l'interroger sur son enfance compliquée et son adolescence. Un parcours jalonné de séjours en prison et de délits qui confirme le sentiment des parties civiles. C'est pas à moi de décider, c'est pas à moi de prendre la décision, et c'est ce que je disais aussi. Un juge d'instruction a estimé qu'il y avait des charges, une chambre de l'instruction a estimé qu'il y avait des charges contre M. Abderraouf. Voilà, et les 10 jours d'audience servent à ça, servent à mettre en avant les charges qu'il y a dans ce dossier, et puis la défense va mettre ses arguments elle aussi en avant, et on verra au bout des 10 jours. Mais voilà, nous de notre côté en tout cas, on estime que ce n'est pas pour rien qu'il est devant une juridiction aujourd'hui. Ce procès doit en théorie durer une dizaine de jours ici à Chambéry. Le verdict est quant à lui attendu pour le 30 mai prochain. Pour tous ces différents chefs d'accusation, Hicham Abderraouf encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Dans le reste de l'actualité, ce lundi, les chauffeurs de taxi ont manifesté leur colère en Haute-Savoie. Répondant à un appel à la mobilisation nationale, ils étaient plus d'une centaine à protester ce matin à la gare d'Annecy et devant l'hôpital. Dans le viseur des manifestants, la nouvelle tarification annoncée par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour le transport sanitaire. La profession dénonce également une concurrence déloyale des chauffeurs VTC. Pour Régis Godard, président de la Chambre syndicale des artisans taxis de Haute-Savoie, cette situation ne peut plus durer. On l'écoute au micro de Maxence Landillon. Aujourd'hui, nos patients, c'est journée blanche, donc pas de transport de patients. Ça handicape ces personnes-là qui ont vraiment besoin de nous. On est aujourd'hui un élément indispensable dans la chaîne de soins concernant la prise en charge des patients.
Un exemple, une course de 10 km qui sera effectuée. On aurait une perte financière de 7 €. On remise déjà 20% les courses au compteur, parce qu'aujourd'hui on est au compteur, demain on ne sera plus, on sera au tarif kilométrique, donc c'est un gros changement. On a un gros souci avec les plateformes Uber qui viennent concurrencer déloyalement les trajets qui sont payés par le client à la voiture. Et aujourd'hui, ces gens-là ne respectent absolument pas la réglementation. Ils devraient retourner à leur base, ce qui n'est pas le cas. Ils tournent, ils ont des applications, ils ne rentrent pas à leur base. Et ça, c'est inacceptable. Ce qui est demandé, c'est un gel de la prochaine convention. Le problème, c'est que l'arrêté est sorti dans la nuit de vendredi à samedi. Comme d'habitude, je dirais presque, parce que quand un arrêté comme ça sort, un arrêté ministériel, sort, c'est toujours un week-end la nuit, et on apprend ça 2 jours après. Et là, pour le coup, c'est presque trop tard. Dans l'actualité également, les autorités appellent à la prudence après la mort de 2 trailers sur le secteur de la Tournette. Les 2 jeunes sportifs âgés de 23 et 28 ans sont en effet décédés lors d'une sortie au sommet après avoir glissé sur un névé de neige. À noter que 2 autres randonneuses ont quant à elles évité le drame en étant secourues dans le week-end après avoir aussi glissé sur de la neige. Face à cette situation, le maire de Talloires a donc pris un arrêté municipal pour interdire l'accès au sommet. Ce dernier est entré en vigueur ce lundi et sera effectif jusqu'à la fonte totale de la neige. De son côté, la préfecture appelle les randonneurs à la plus grande vigilance et recommande de se munir de chaussures crantées, de crampons légers et de bâtons pour ceux qui s'aventurent en altitude. Mais si le sommet de la Tournette est pour l'instant inaccessible, certains cols de Savoie vont eux pouvoir ouvrir progressivement avec l'arrivée de l'été. Après le Cormet de Roseland et le Mont-Cenis ce week-end, le col du Petit Saint-Bernard s'apprête lui aussi à accueillir à nouveau des voitures et des cyclistes. Le fruit d'un travail impressionnant de la part des agents du département à plus de 2000 mètres d'altitude. Ces derniers doivent se frayer un chemin dans une importante couche de neige, même si cette année, les faibles précipitations facilitent les choses. Jules Demeure a pu suivre les grandes étapes du déneigement en cours au Petit Saint-Bernard. On regarde tout de suite son reportage. Sous cet épais manteau neigeux, une route. Depuis quelques jours, une dizaine d'hommes sont sur le pont pour se frayer un chemin, celui qui mène au col du Petit Saint-Bernard. Parti en ouvreur, ce petit groupe se charge de retrouver le bitume. Il y en a un qui est avec une sonde de 5 mètres, 6 mètres à peu près, qui lui doit taper et trouver avec le bruit l'enrobé, différencier l'enrobé de la terre, des cailloux ou de la glace, parce que très souvent on a de la glace qui nous embête. Et le second qui lui a des branches, des petites branches qu'on récupère sur des petits arbustes à droite à gauche et qui lui en fait doit délimiter. Une délimitation pour guider le premier engin équipé d'une fraise à chenilles. Ce dernier décaisse les plus grosses épaisseurs de neige. Non sans mal, il se fraye un chemin tout en veillant à ne pas se faire piéger. Ce qui peut être dangereux, c'est le long des rochers, le long des murs. Quelquefois il y a des cavités. Et la neige ne nous tient plus et on se couche contre les murs. Quelques mètres plus loin, 2 autres engins finissent de nettoyer la route. Le surplus de neige étant renvoyé en amont et en aval de la chaussée. On suit à peu près la trace que la première fraise a fait. Et après, on travaille en fait en quinconce pour faire la totalité de la route, pour éviter d'avoir des trop hauts murs de neige sur l'aval. Ici, la neige atteint par endroits 4 mètres de haut, une quantité loin des moyennes habituelles des autres années à cette même période. C'est une année assez particulière parce que selon les premiers retours nivologiques et puis notamment ici au Petit Saint-Bernard où les opérations ont démarré, c'est vrai qu'on a un niveau d'enneigement qui est presque moitié moins important que l'année dernière. Ça veut dire que cette année, sur les 4 cols que vous avez en Tarentaise et même ici au Petit Saint-Bernard, les opérations, le temps passé, il va être réduit de moitié quasiment. Dans quelques jours, les engins auront atteint le col du Petit Saint-Bernard à 2188 mètres d'altitude. La réouverture aux voitures et aux cyclistes est prévue ici le 28 mai prochain, avant une fermeture prématurée en septembre pour la sécurisation et l'entretien de la route. Un mot de sport avec la défaite de Chambéry en finale du championnat de rugby national. Une défaite 24-23 concédée dans les arrêts de jeu face à Carcassonne. Malgré l'ouverture du score en début de match, les Chambériens étaient menés à la pause. En seconde période, ils ont pourtant su reprendre le dessus du match. Mais au terme d'une cruelle et litigieuse dernière action, ils concèdent un essai qui donne la victoire aux joueurs de Carcassonne. Néanmoins, tout n'est pas perdu pour la montée en Pro D2. Un access match aura lieu le 1er juin prochain à domicile face à Aurillac.
pour tenter de rejoindre pour la première fois de son histoire la 2e division française de rugby. Et on termine ce journal en musique. Samedi soir, le parc des expositions de La Roche-sur-Foron a vibré le temps d'une soirée. Des milliers de personnes se sont en effet donné rendez-vous pour la 2e édition de l'Astra Music Festival, un nouvel événement dédié à la musique électronique et où la programmation se veut audacieuse et n'a rien à envier avec les grands festivals déjà bien implantés, comme vous pourrez le constater avec ce reportage signé Fanny Savard. Ils sont parfois venus de loin. Moi je suis de Bordeaux et pareil je suis venu avec des potes juste pour ça. Pour découvrir ce nouveau festival électro. L'ambiance est super cool, les gens sont cool, on rigole bien, on boit bien, pas trop mais... Alors je suis venue pour faire la fête, passer un bon moment avec ma meilleure pote et pour kiffer. Depuis 16h, les artistes se succèdent aux platines. Et c'est avec un peu d'appréhension qu'Humbry, venu de Nice, s'apprête à monter sur scène. Un peu stressé en vrai. Là je vois qu'il y a du monde qui arrive mais c'est grave cool en vrai donc j'ai hâte, j'espère que ça leur plaira en tout cas. Il y aura beaucoup d'ID, beaucoup d'exclusivité. Et le public est au rendez-vous dès l'ouverture, motivé par les prestigieuses têtes d'affiche. C'est plutôt pas mal cette année. On attend vraiment Vladimir Cauchemar en dernier donc on verra. Faker. Moi j'attends à 21h là. Vladimir Cauchemar. Oui. DJ confirmé, toujours masqué d'une tête de mort, Vladimir Cauchemar flirte entre électro et techno. L'autre tête d'affiche ce soir-là, c'est Fakir. Producteur bien installé depuis une 12aine d'années, il n'a pas hésité longtemps avant de dire oui. Je m'étais renseigné vite fait, j'ai regardé un peu sur l'Instagram du festival, etc. J'ai vu les reports de l'année dernière et tout, mais en fait, en arrivant là, je vois genre la taille de l'écran, le nombre de gens attendus, même la salle en elle-même, et puis comme on s'est organisé, tu vois, genre c'est archi pro, les t-shirts, enfin le staff ils ont des t-shirts et tout floqué, nanana. C'est vraiment un vrai, enfin ça fait déjà festival bien installé et bien sérieux quoi. Derrière cette organisation optimale, pas moins de 120 bénévoles pilotés par des copains d'enfance, dont Ludovic. Je voulais découvrir le site, je suis parvenu depuis 1h30, 2h et ça s'est bien rempli, donc je voulais quand même le voir. Il a même arrêté de travailler pendant un an avant le lancement de la première édition pour se consacrer entièrement au projet. Bienvenue. C'est beaucoup de travail, donc forcément beaucoup de stress, mais ça en vaut la peine. Donc là, il est redescendu quand on voit que tout se passe bien, on voit les sourires sur le visage des gens qui arrivent, donc en fait, plus de raison de stresser. Le secret de comment faire venir des belles têtes d'affiche, je dirais, c'est de leur donner envie. Donc en fait, on a un thème qui est sympa, l'espace ça parle, on a une technique qui est ultra calibrée, il n'y a pas d'erreur possible. On a un cadre qui est incroyable, ça il n'y a pas besoin de trop en parler, donc en fait puis une équipe qui a envie, qui est passionnée et ça fait toute la différence je pense. Une équipe passionnée qui n'a pas chômé. Avec plus de 3000 personnes samedi soir, l'événement a gagné près de 800 nouveaux festivaliers par rapport à l'an dernier. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Thierry Paulme. Quant au retour de l'information, c'est demain à 18h. Très belle soirée sur 8 Mont Blanc.